on va coder, on va faire ce profil, ce portfolio.développeur. Donc, restez jusqu'à la fin, je vais vous montrer comment est-ce qu'on le fait avec HTML, CSS. Donc, à très bientôt pour une code. Yo famille, j'espère que vous allez bien, bienvenue chez MVP Code. En tout cas, on va commencer le côté développement web et on va pas faire le développement classique en fait. Voilà, on va faire un développement avec des challenges. Donc, on va commencer à programmer et on va faire notre premier challenge HTML CSS en tant que débutant. Dans notre fichier, on a besoin de Visual Studio Code. Donc, quand tu vas dans Visual Studio Code, tu fais fichier, ouvrir Open Folder, ouvrir un fichier. Donc, tu sélectionnes, moi j'ai créé dans le dossier téléchargement HTML. Et puis, je fais ouvrir. Donc, on a le dossier HTML ici. Maintenant aussi, vous allez dans les onglets extensions, chercher Live Server. Live Server, ça va vous permettre de voir ce que vous êtes en train de coder en live directement. Donc, une fois que vous avez installé Live Server, vous voyez ici, pendant que tu es en train de coder, tu vois les changements. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, on vient ici. Ici, on va fermer ici Live Server. On crée un autre dossier index.html. Voilà, maintenant on va générer HTML. On fait HTML, ça c'est l'arborescence du HTML. Maintenant, vous voyez ici, juste en bas, ils ont mis Go Live. Donc une fois qu'on fait Go Live, on voit à gauche que c'est ici. Donc si j'ai écrit bonjour Joël, je fais CTRL S, commande S, ça fait bonjour Joël. Donc je peux faire H1, bonjour Joël, on va voir bonjour Joël qui s'affiche ici. Maintenant, on va chercher une image en fait. Voilà, donc ici, moi je vais prendre une photo sur internet. Peut-être photo PNG. Je vais dans image, je vais prendre celui-ci, je vais l'enregistrer. Donc ça va être ma photo de profil. Je l'enregistre dans le dossier HTML. Et puis, je vais changer son nom. Je vais mettre Toto. Voilà. Donc j'ai sauvegardé Toto ici. Et là maintenant on va commencer la programmation. Maintenant, la langue, on va mettre, attendez, je vais agrandir. Voilà, je pense que c'est bon. Je vais régler ici. Voilà. Donc la langue, je vais mettre français. Ensuite, le méta car7 UTF-8 pour la langue française. Viewport, c'est pour qu'on puisse voir tout le code de façon, ça prenne tout l'écran, le titre. On va dire mon profil professionnel. Voilà. Maintenant, on va prendre un Google Font, c'est-à-dire une police. Donc, vous allez copier, link, on n'a pas besoin de... Bon, on va mettre le CSS. Le CSS, c'est style. .css. Voilà, donc on aurait un fichier CSS ici. On fait plus, on fait style. .css. Tranquille. Maintenant, on va enregistrer notre HTML. Et là, maintenant, on va mettre une police en fait. Une police pour que ça soit, comment on appelle, bien beau. Et on a une police, c'est HTTPS. Ok, donc on va continuer. Désolé, j'ai eu un contretemps. Le link ici, le link là, c'est, on va prendre une police de Google. Donc c'est HTTPS font.google API. Ensuite, on va faire .com et on va mettre slash CSS et CSS2 point d'interrogation. Ensuite, on va mettre la famille. Voilà, donc ça c'est une police de caractères de Google en fait que nous allons utiliser. Vous avez qu'à copier en fait, voilà, vous avez qu'à copier. Maintenant, on va commencer le code. Quand on regarde le code, on va faire une div, on va effacer tout ça. Le body, on va effacer lui. On fait CTRL S. Vous voyez que il est effacé, donc on va faire une div point conteneur. Maintenant ici, on fait header. On va mettre la tête. Maintenant, on va mettre une classe. On va appeler la classe profil
Ensuite, on va mettre une div, c'est profil image. Donc on fait point ici, profil img. Voilà. Je vais faire CTRL A, je vais faire clic droit, format document. Voilà, on a formaté le document pour qu'on puisse voir. Ensuite, on va mettre une image dans le profil image. Donc ici, on fait image src. On va prendre notre fichier toto.png. Ici, on fait mon profil. Et mon profil, c'est un peu ça. Ensuite, lorsqu'on regarde mon profil, on fait CTRL S, vous voyez, voici ma photo de profil qui s'est affichée. Oh, Toto. Maintenant, on revient juste après la div et on va faire H1. On va dire, on va mettre le nom prénom, donc il va s'appeler Toto le beau. Toto le beau, il est trop beau, donc c'est son nom, Toto le beau. Ensuite, on va dire H1, on va appeler une div, on va dire la classe, c'est tagline. Donc si tu fais tagline, on va dire Toto le beau, développeur web et créateur de contenu. Voilà. Oui, créateur de contenu. Donc ici, c'est pas une div, c'est un paragraphe, donc on va mettre un P. Ici aussi, on va mettre un P et on fait CTRL S, CTRL A, formater le document. Voilà, on a formaté les documents, Toto le beau, développeur web et créateur de contenu. Donc ici, on va faire une classe P, une balise P autant pour moi, et on va faire une classe, on va dire bio. Voilà, donc ici, on va mettre une bio. Je suis passionné des technologies et la communication. J'accompagne les développeurs. J'accompagne les projets innovants. Voilà, les projets innovants. Ensuite, en plus des projets innovants, en alliant expertise technique et vision stratégique. Voilà, vision stratégique. Donc, point. Bienvenue sur mon profil personnel. Voilà. Point d'exclamation. On fait CTRL S. Commande A. Moi, je suis Apple. Donc, il fait clic droit. Formater les documents. Voilà, il a bien formaté. Je suis bio. En tout cas, le head, il est terminé. Maintenant, ensuite, on aura une balise section. Ça, c'est HTML5 que je suis en train d'utiliser actuellement. C'est intéressant, mais on peut le faire en HTML. Mais moi, je préfère plus HTML5. Donc ici, la classe va s'appeler skills section. Voilà. Skills section. Et ici, on a un H2. On va dire mes compétences. Ensuite, en bas de compétences, on va créer une div. Vous voyez, même point. C'est parce que j'ai installé une librairie ici qui s'appelle Emmet. Émetteur HTML. Donc ça m'aide à beaucoup plus télécharger, à beaucoup plus coder rapidement. Donc ça, vous pouvez télécharger émetteur HTML et puis vous allez gérer. Voilà, donc quand je fais point et je fais skills grid. Voilà, style grid. Je peux mettre une classe. Donc ici, on va faire une classe, on va faire point, je vais essayer quelque chose. Skill underscore item, skill item, on va mettre x6. Si je fais entrer, vous voyez, il a créé 6 divs de skills item et c'est très intéressant. Voilà, ça et maintenant nous permet de coder, aller plus vite. Donc je fais HTML, CSS, je sais que je maîtrise, JavaScript, ensuite je maîtrise quoi encore, journalisme digital. Ensuite, je maîtrise encore montage vidéo. C'est vrai, je maîtrise tout ça là. Hein, voilà. Et puis, stratégie de social média. Voilà, stratégie social média.
Ensuite, je maîtrise aussi Kotlin. Voilà, je maîtrise beaucoup de choses, mais je vais utiliser ça. Donc, je fais CTRL A. Toujours, je formate le document. Je fais un commande S. Donc, vous voyez le rendu HTML, il est en train de s'afficher. Vous voyez la différence. Le HTML, lui, il affiche ici. Maintenant, le CSS va rendre ça beau. Donc, on va mettre le pied de page et on va faire A, A href. On va faire A fois 3. Je vais essayer. Bon, c'est vrai qu'il a essayé. Il a créé href. Ici, on va mettre 10 pour le moment. Dans le prochain challenge, on va mettre les autres. Donc, ici, on va mettre une classe. Et la classe va s'appeler btn espace Facebook. Voilà. Donc, on va copier les classes ici. On va mettre vous pouvez mettre vos liens Facebook ici, en fait, vos pages Facebook. Ici, ici c'est YouTube. Et l'autre, c'est LinkedIn. Ouais, il y a les comment écrit LinkedIn. Bon, copie ça, on met ici. On écrit ça, on met Facebook en grand F. Ensuite, YouTube. Et ensuite, LinkedIn. Voilà. C'est bon. CTRL S, vous voyez Facebook, YouTube, LinkedIn. Voici les HTML qui est ici. On va cliquer ici. Maintenant, on va aller dans le CSS parce qu'il faut vraiment corriger ça dans le CSS. Donc, on va rendre ça beau. Et bon, on va mettre tout. On va centrer. Donc, on va faire margin 0 centré. Ensuite, on va faire padding 0 centré. Et ensuite, on va mettre un border size. Border sizing. Voilà. Donc ici, on n'a pas le border sizing. Border box. Autant pour moi, c'est pas box. Donc ici, on va faire un box sizing. On va mettre border box. Voilà. On fait CTRL S, vous avez vu, si on enlève ici, CTRL X, CTRL S, oui. Donc on change, on voit un peu un changement. Voilà. Maintenant, le body. Le body, qu'est-ce qu'on met dans le body? Dans le body, on fait font family, vous voyez la librairie que nous avons appelée sur le HTML ici, le Poppins, et puis on met un sans serif. Sans serif. Voilà. Poppins, on avait appelé une librairie ici, le HTML ici, Poppins, donc c'est ça ici, on a appelé la police, Poppins sans série. Maintenant on va changer le fond d'écran, donc le fond d'écran, lui c'est le background. Background, on va dire linéaire gradiente, et on va faire de façon gradient, dans ce cas c'est une couleur qui va changer d'un côté à un autre, donc on va mettre 135 degrés. Ensuite, on va définir les couleurs. Donc, on va donner le code hexadécimal des couleurs. Donc, c'est 667 EEA. Voilà. Ensuite, l'autre couleur, on va mettre un peu le violet. Donc, on va mettre le code hexadécimal du violet. Donc, c'est 764 BA2. Voilà. Contre S, vous avez vu que la couleur a changé. Hein. La couleur a changé du bas vers le haut. Ça devient rose et ça avance. Voilà. On va afficher, on va faire un display, on va faire flex. Ensuite, après le display flex, justify content, on va centrer. Justify content, on va mettre center. On va centrer le contenu, on a concentré le contenu. On va faire align item, on va aligner les items. On va mettre center aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir la hauteur minimale. Donc, on va faire min 8, c'est, je vais dire 100 VH, ça veut dire 100% de la valeur horizontale. Voilà, vous regardez, vous avez vu que ici, c'était un peu bizarre. Donc, on a mis que la hauteur va prendre 100% de notre valeur horizontale. On fait comme ça. Toute la couleur s'est appliquée en bas et on va définir la couleur des tests. Donc, ici, on fait color et la couleur, on va mettre, il faut que les tests soient noirs. Donc, on va faire 333, c'est la couleur noire. Donc, tout est devenu gris, un peu gris. Et puis, on va faire un padding, c'est-à-dire un espacement interne. On va faire padding et on va mettre 20 pixels. Donc, ça va y aura un espace en interne de 20 pixels. Voilà. Bon,
Voilà, le site web, ça devient quelque chose. Si vous regardez, ici, on a fait une balise container. Donc ici, on vient dans le CSS, on vient ici, on fait étoile, parce que c'est une classe. On a dit une classe container, c'est pas étoile, c'est point. Excusez-moi, autant pour moi, autant pour vous. Voilà, donc point container, on va changer le background. Donc, on va faire un background. On va le mettre blanc. Donc, pour mettre le blanc, c'est FFF. Et voilà, vous avez vu, il est devenu blanc. Maintenant, on va faire la largeur maximale. Donc, max 800. On va mettre 500 pixels. Pour S, vous voyez, la largeur est devenue petite. On va mettre la largeur. On va définir la largeur. 8, on va faire 100%. Voilà. La largeur c'est 100%, mais on veut que la largeur maximale soit de 500 pixels. Voilà, 500 pixels. Donc, quel que soit l'écran que ça va afficher, ça va s'afficher 500 pixels. Et puis, on veut des bordures. Donc, on a border radius. On a 20 pixels. Voilà. Vous aussi, vous voyez, le bord, il est arrondi. Le bord du blanc, il est arrondi. Vous voyez qu'il est carré. Et comme ici, il est arrondi. Maintenant, après le border radius, on a le box shadow. On veut une ombre derrière le blanc. Donc, box shadow, et on va mettre 0, c'est pour déterminer la position de l'angle, c'est 15 pixels, horizontal, vertical. À gauche, on veut 35 pixels, et puis on fait la couleur. Donc la couleur, on va faire RGBA, c'est une autre façon de définir la couleur. On va faire 0,0,0.2. CTRL S, vous voyez que il y a une ombre en arrière. CTRL S, voilà, il y a une ombre en arrière. Donc, c'est ça. Maintenant, on va faire texte align. On va centrer le test dans ça. Donc, on va faire test align. On va faire center. Le test, il est centré. C'est juste Totolebo qui est trop gros. Et là, maintenant, on va s'attaquer à Totolebo. Voilà. Totolebo, lui, sa classe, c'est profil IMG. Donc, ici, on vient dans le CSS. On fait point. On fait ça. On ouvre les accolades. Et Totolebo, on va définir sa largeur. Sa largeur, on va dire qu'il fait 120 pixels. Regardez la magie. Pas encore. 120 pixels. Oui, il faut qu'on définisse ici l'image. Donc ici, la classe, je vais mettre IMG juste à côté. Si je fais CTRL S, vous voyez, Totolebo est devenu à 120 pixels. Ici, je fais CTRL X, CTRL S, vous voyez. Donc la largeur, 120 pixels. Ensuite, la hauteur. On va définir la hauteur aussi. Hauteur, on va mettre 120 pixels. On veut une image carrée, même hauteur, même chose. Border radius 50%. On veut que ça soit cerclé. En ce sens, un cercle en fait. Donc border radius 50%. Ça va être dans un cercle. Vous voyez, tout le bout est dans un cercle. Ensuite, on peut mettre des bords. On peut mettre des bords. Donc on va mettre des border 4 pixels, 4 pixels, et puis on va dire solide, on veut voir la ligne, et puis on va donner la couleur du border. Donc la couleur du border, on va mettre un chiffre exact et décimal dans ces 76 BA2. Voilà, 7604 BA2. Donc ici, je contrôle F. Donc ici, border 2 points, j'ai oublié un 2 points. Voilà, vous voyez, il y a un bord ici, Toto, 76 de K2. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire encore? On va faire margin button 20 pixels. Donc ici, margin button, c'est-à-dire tout ce qui sera en bas de Toto, entre le nom Totolebo et la photo, il y aura 20 pixels. Donc ici, vous voyez, ça c'est agrandi, 20 pixels. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire encore? On va modifier un peu les H1. Donc H1, donc ici, on va mettre font size, c'est-à-dire la taille du H1. On va dire que ça soit 24 pixels. Voilà, les H1 ont diminué un peu. Margin button 5 pixels. Margin button, c'est-à-dire l'espacement avec ceux qui sont en bas. Donc on veut que ça soit 5 pixels. Ensuite, on veut la couleur des H1. On veut que ça soit un peu différent. Donc on va appeler color, on fait dièse, on va dire 2D, ensuite 3436. Voilà, on a changé la couleur. Il y a une classe
on dit tagline. Tagline, donc ici, tagline. Tagline, qu'est-ce qu'on fait? On va le rendre un peu plus gras. Donc font weight, on met 600. Voilà, un peu plus gras. Ensuite, on va mettre une couleur. La couleur, c'est cette couleur, donc on va pas se fatiguer, on va pas réinventer la roue, on va juste copier la couleur, on va coller ici. Voilà, on a changé la couleur. Object fit cover. Donc ici, object fit, il faut que ça prenne toute sa place. Donc cover. Voilà, il a pris toute sa place. Et puis on va faire margin button de 20 pixels. Voilà. On pouvait le faire de façon générale dans une classe. Donc voilà, vous voyez, il y a eu un espace et c'est ça. Maintenant, en plus du tagline, on va parler un peu plus de la biographie. Donc ma bio, c'est pas ma bio. Voilà, donc font size, on va copier le font size. On a déjà le font size de la bio, on va mettre un peu plus petite. Donc on va mettre 15 pixels et un peu plus petite. Ensuite, ligne 8, espacement entre les lignes. Ligne 8, on va mettre 1.6. Voilà, il y a un espacement entre les lignes. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? La couleur. La couleur, est-ce qu'on a déjà défini une couleur ici? Oui, on avait défini une couleur ici. On va prendre cette couleur. Couleur, on va faire 36, 63, 636 et 72. Donc 636 et 72. Et c'est la couleur ici. Maintenant, on a fini. On va passer à une autre classe. Skill section. Voilà. On va pas réinventer la roue. On va prendre ça. On va s'occuper du H2 de skill section. Donc, ici, on fait point skill section espace H2. Ça va modifier tous les H2 de skill section. Voilà. Donc, on va prendre celui-ci. Font size. Et puis, excusez-moi. On va prendre imagine button. C'est-à-dire, on va prendre celui-là. Le font size, on va le rendre un peu plus grand. On va mettre 18 pixels. Et le margin button, on va mettre 15 px. Voilà. Oui, ça s'est augmenté. Donc, on va l'appeler la section skills grid. On va parler dans le fichier HTML. On a déjà ici. Donc, ici, grid. Voilà. Skills grid. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire un display flex. On l'a déjà utilisé ici. On va réinventer la roue. Voilà. Display flex. Ensuite, c'est devenu un peu plus petit. Mais bon, on va corriger cela. Et puis, flex wrap. Flex wrap. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que ce soit, voilà, CTRL S, je pense qu'il est venu complètement à la gauche, et Justify Content Center, on a déjà utilisé ça ici. Voilà, on réinvente pas la roue, pas celui-ci. Voilà, on a centré. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre encore? On va mettre un cap de 10% et un margin button de 30%. Donc ici, 10 pixels. On va mettre imagine button et puis on va mettre un cap de 10 pixels. Voilà, point virgule. Voilà, il y a un espace ici et on va faire un skills item over. C'est-à-dire lorsqu'on met la souris sur un skill item, la couleur doit changer. Il doit avoir une effet animation. Donc item espace over skill item 2.over. Voilà. Donc, dans le over, on veut changer la couleur. Lorsque la souris passe là-dessus, il faut que ça change de couleur. Donc, on regarde ici. Attends, qu'est-ce qui se passe? On ne voit pas bien. Oui, ça c'est la couleur. On va mettre couleur blanche. On va corriger ici et puis on va changer le background. Voilà, le background, on va mettre cette couleur. C'est mieux comme ça. Voilà. La couleur va changer. Voilà, donc ok, il y a une erreur. Skills item 2.over. On va voir, est-ce qu'on a bien écrit ici? Skills item. Skills item, voilà. On vient ici dans le CSS, ça arrive, hein. Ok, skills item 2.over. Normalement, si on devait passer la souris ici, voilà, ça a pris, vous voyez.
lorsqu'on passe la souris ici, ça change de couleur. Voilà, donc le test devient blanc et l'arrière-plan devient violet. Maintenant, en plus de ça, on va s'occuper du social link. Ici, social link. Est-ce qu'on on a appelé la classe social link? Non, on n'a pas appelé on n'a pas défini la classe social link. Social link, c'est dans le footer. Donc ici, en revenir, on va dire que c'est social link. Voilà. Donc ici, social link ici, comme ça, point. Social link, on va faire display, on va l'appeler flex, on va voir ce que ça donne. Ça donne rien. Ensuite, est-ce qu'on a enregistré ça? On n'a pas enregistré, voilà. On a enregistré display flex, il est venu complètement à gauche. Et puis aussi, qu'est-ce qu'il faut mettre? Justify content. Justify content, on va faire space around. Donc, il y a un espace, gros espace autour d'eux. Et puis, on va faire un cap de 10 pixels. Je pense que c'est l'espacement. Si je ne me trompe pas. Ok, on a fait un cap de 10 pixels. Ensuite, on a une classe .btn. Est-ce qu'on a défini une classe btn? Je suis en train de voir. Oui, on a défini une classe btn. Ici, on a défini deux classes. Donc, il peut être btn, il peut être Facebook. Donc, une balise peut avoir plusieurs classes. Donc, on a défini deux classes. Donc, la classe btn, c'est qu'on va mettre, ici. On va enlever la ligne ici. Donc, on va faire test, decoration. On met non. Ensuite, on va chercher un padding. Padding. Espacement interne. Ici. Si je fais CTRL S, vous allez voir qu'il y a un espace avec le bas. C'est devenu bien brun. Les lignes ont disparu. Donc, le padding, on va mettre 10 pixels. Et puis 15 pixels. Voilà. Et puis, on va faire un border radius. Border radius, on veut que ce soit arrondi de 8 pixels. Ensuite, pour le moment, on n'a pas encore vu. Donc, on va faire un font size. On va rendre un peu plus grand. Font size, on va mettre 14 pixels. Il est devenu plus petit. On va faire un font width. On va faire la police. Un peu plus gras. On va mettre 600. Voilà, il est devenu un peu plus gras. Changer la couleur. On va pas réinventer la roue. CTRL C, CTRL V, devenu blanc, commande A, on va formater les documents, tranquille. Ensuite, transition, on va faire une transition, deux points, ici, transition, deux points, on va faire transform, on veut qu'il grandisse. Et puis, on va mettre 0.2 S. Pour le moment, on voit pas, on a mis la couleur blanche. Et on va voir ce que ça va donner. Flex 2.1. Voilà. Maintenant, on va faire un btn over comme l'auteur. Donc, .btn 2.over. On va faire ici. On va faire transition. Non, on va faire transform. Translator Y, il faut que ça s'agrandisse de façon Y de moins 3 pixels. Voilà, ça va descendre de 3 pixels. Et puis, bon, on a les classes comme Facebook. On va chercher background color. On va changer la couleur. Couleur de Facebook, c'est le bleu. Hein. Donc, c'est 18 77 F2. Oui, voilà. Oui, ici, Facebook c'est affiché en bleu. On a YouTube, on a LinkedIn. Et ici, c'est YouTube. YouTube c'est affiché en bleu, mais c'est pas la couleur bleue. Donc, c'est FF 000. YouTube est devenu rouge. LinkedIn, c'est 0077 B5.
LinkedIn, voilà, Facebook, LinkedIn. Il y a le padding. Le padding n'est pas bon, donc ici, on va augmenter de 15. Non, c'est pas lui, on doit augmenter. C'est le social link. C'est la classe ici, skills section. Skills section, on va chercher ici, skills section, où est skill section. Donc ici, padding, ça fait auto, c'est que ça fait, si on fait 10 pixels. Voilà, donc margin, button. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, on a déjà mis 10 pixels, donc c'est pas lui. Voilà, donc c'est le BTN, donc on va mettre 5 pixels là. Voilà, donc il y a un espace ici, et si on zoome ici, voilà. Toto Lepo, développeur web, passionné de technologie, communication, j'accompagne les projets innovants en alliant expertise, ses compétences HTML, une fois qu'on met la souris dessus, vous voyez, et puis lorsqu'on touche on met la souris sur ces différents boutons, on peut mettre les différents liens, donc ça c'est le premier projet HTML CSS, donc on se dit à très bientôt pour un autre projet HTML CSS.